Alors, ici, on va proposer quelques équations de plus pour montrer comment on écrit les équations de destérification et hydrolyse. On va prendre quelques exemples. Exemple, destérification. Donc, estérification et hydrolyse. Alors, nous allons prendre par exemple l'acide éthanoïque que nous allons faire réagir avec, par exemple, les propanéol. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours une double flèche. Et lors de la réaction, on avait écrit comment les composés vont se former. On dit pour l'acide, vous écrivez d'abord du début jusqu'après les OO. Donc, ça fait CH3, COO. Voilà. Maintenant, son H là, avec ce OH doit aller former la molécule d'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après les OO, là où le OH là est enlevé là, puis on va enlever ce OH avec H pour former H2O. Donc, ce qui veut dire que ici, ça a laissé un trou. Et c'est ce trou-là, ce creux-là qu'on prend pour venir lier ici maintenant. Donc, ce qui veut dire que lui, il va venir se lier ici, CHD. Après, il y a ce CHD. Et enfin, il y a le CH3. Et à la fin, on ajoute l'eau qui sera formée entre les H et les OH. Donc, voici l'équation de cette réaction d'estérification. Et le composé obtenu, pour son nom, on rappelle en première, c'est que vous avez un classe de première. Donc, la première partie, c'est le carboxylate. Ici, c'est D carbone. Donc, puisqu'il y a C, il y a C, donc c'est éthanoate. Et ça, c'est le groupe alkyle. Donc, c'est éthanoate de propyle. Donc, voici le nom de l'ester. Donc, éthanoate de propyle. Éthanoate de propyle. Alors, nous allons proposer un deuxième exemple. CH3COH qu'on va faire réagir avec le propane D-ol maintenant. Dans cette réaction, nous allons toujours faire la même démarche. N'oubliez pas, double flèche pour commencer. Alors, nous avons CH3COO, CH3COO, et ces H là, avec les OH, vont former l'eau. Donc, ces H va partir laisser un trou. Les OH va partir laisser un trou là-bas. Donc, c'est là où le OH est parti qu'il faut prendre le CH qui est là-bas, là, puisque le collé à CH. Il faut prendre ce CH là, venir fixer d'abord. Et après, vous devez regarder le CH qui est là. Il a un groupe méthyle qui est là et un groupe méthyle de l'autre côté. Donc, comment placer ces deux groupes méthyle? Donc, l'apprenant peut placer le plus petit en ramification. Comme ces méthyles, ils ont la même taille. Méthyle, méthyle, il n'y a pas un qui est plus long que l'autre. Mais si un méthyle et puis éthyle, vous mettez les plus petits, les méthyles en ramification, et l'éthyle, vous les mettez sur la chaîne principale. Donc, et n'oubliez pas, mettez toujours plus H2O à la fin. Ici, voici l'ester qu'on va obtenir. Alors, là encore, cette première partie, c'est le carboxylate, qui est l'éthanoate. L'éthanoate. Alors, ici, quel est le groupement alkyle qui est ici fixé au carboxylate? Ce groupement alkyle-là, c'est un méthyle et puis éthyle. Un méthyle éthyle. Un méthyle éthyle. Pour les noms des esters, brièvement un rappel, donc la première partie, c'est le carboxylate. Et la deuxième partie, pour nommer, vous commencez par le numéro 1, c'est là où c'est fixé au groupement COO, RCOO. Donc, ça, c'est le 1, position 1 méthyle. Et puis l'ensemble, ça, c'est méthyle et ça, c'est éthyle. Et le méthyle est fixé sur le premier carbone. Donc, c'est les 16 apprenants. Donc, dans ce paragraphe, ce qu'on voulait, c'est rappeler la notion de réversibilité de la réaction et prendre des exemples pour qu'on voie comment écrire les équations des réactions d'estérification. Donc, chaque apprenant doit être en mesure de l'écrire en tenant compte des doubles flèches de la réversibilité et en tenant compte de l'eau qu'on obtient à la fin. Et en regardant tel qu'on a écrit, comment retrouver la formule de l'ester en question. Donc, on reprend la formule de l'ester en question. On avait dit qu'avec la formule générale, dès que vous écrivez RCOO, voilà, c'est H et OH là vont former l'eau. Il faut prendre ce R maintenant venir fixer ici.
Et pour fixer les R, là, on vient fixer en commençant par là où on a arraché le OH là, parce que ça laisse un trou. Et là où H choisi par D, ça laisse un trou. Donc, ça permet d'emboîter les D. Donc, nous allons poursuivre maintenant avec les paragraphes grand 4, où nous allons voir les réactions totales conduisant à la formation d'ester. Donc, grand 4, réaction totale conduisant aux esters. Conduisant aux esters.